pouvez d'ores et déjà profiter de 5% de remise grâce à mon code promo Francky 2020 sur la boutique en ligne Geek My Goodies. Profitez-en bien. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait un gros déballage. Oui, une première sur la chaîne, une Meet Close. La boutique Geek My Goodies a décidé de faire très fort aujourd'hui avec ce Hagen de Merak. Oui, je sais, vous attendiez avec impatience la Super Master Star Piece Goku Nyoibo. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Je pense qu'il y a des petits soucis au niveau de l'exportation, au niveau de l'Europe, au niveau de la France surtout. Elle doit être en train de faire la fête avec la petite Goku SSJ3 là. Donc du coup, on galère à l'avoir. Sachez que Geek My Goodies est une boutique en ligne où vous pouvez commander vos figurines. Les prix sont plus qu'abordables. Les frais d'envoi sont normaux, voilà. Donc je vous recommande cette boutique française, hein, bien sûr. Mais avant de passer à l'unboxing, sachez que la boutique Geek My Goodies, en ce moment, a un concours, et ce jusqu'au 30 octobre. Je vous montre les lots qui s'affichent à l'écran. Il y a le DVD Dragon Ball Super Broly, le dernier film qui est sorti dernièrement, plus une figurine à gagner sur le site. Comment ça se passe pour la gagner? Eh ben c'est simple. Vous allez sur le site, vous faites un achat, n'importe lequel, sans montant minimum en fait. Et vous êtes automatiquement pris pour le concours. Alors il faut faire un achat entre maintenant, là, je crois que c'est le 15 septembre, jusqu'au 30 octobre. Voilà. Mec, tu t'es complètement gouré, c'est du 19 septembre 2020 au 31 octobre 2020. Hey, relis-toi un peu des moments. Top pour faire votre achat. De toute façon, le concours est déjà commencé. Alors allez-y, foncez. Prenez un truc, n'importe quoi, un porte-clés, un goodies, un t-shirt, une casquette. Voilà, prenez n'importe quoi et allez vous faire plaisir. Vous participerez automatiquement à ce concours. Donc foncez pour aller gagner ce lot. Donc le DVD et le Broly Full Power Super Saiyajin Full Power. Oui, le mastodonte, là, le gros truc, là, le truc de fou. Le tirage au sort se fera le 13 novembre, donc soyez présents. Je sais pas trop, peut-être, je sais pas comment il va annoncer ça sur Twitter, sur machin. En tout cas, je vous mets les liens en description. Allez faire un tour. Si c'est pas pour acheter, allez au moins voir la boutique, ce sera déjà ça. Peut-être que vous craquerez à ce moment-là. Je te mets les liens en description, les liens de la boutique, les liens du jeu concours. Trêve de baradage, on va passer à l'unboxing de cette figurine Sainte Claude Meet X Beta Hagen de Merak. On se fait ça ensemble? C'est parti. Le guerrier divin d'Asgard, Hagen de Merak, mesure environ 18 cm, du moins la figurine qui mesure au moins 18 cm. Elle est sortie en août 2020. La boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Val de l'Oise, vous l'aurez compris, de la boutique en ligne Geek My Goodies. Vous pourrez vous la procurer pour environ 130 €, prix plus que correct, en sachant que dans quelques mois, elle va prendre une cote de ouf. Mais 130 €, ok. Mais grâce à mon code promo qui s'affiche juste ici, et comme j'ai dit en début de vidéo, vous aurez 5% de remise. Et ça, ce n'est pas négligeable pour une figurine de cette gamme à ce prix-là. Donc déjà, écoutez, la boîte est plutôt sympa, hein. On a des bonnes... on montre bien le personnage, toutes ses coutures là sur la boîte, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien, en tout cas c'est la première fois que j'ai une boîte bien carrée comme ça, c'est plutôt cool, hein, voilà. On va s'ouvrir ça, hein, avec un seul scotch, ok. Voilà, ça se présente comme ça, plusieurs tiroirs, hein. Wouhou, il y a du monde là-dedans. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a comme un... Ah, bah c'est la notice, je pense. Ouais, effectivement, c'est la notice. Ok, ça on va garder. Parce que, hein, je pense que je vais galérer. Je vais la mettre juste ici, là, hein. Voilà. Donc, je vais pas vous faire l'affront de compter toutes les pièces. Je vais plutôt compter le nombre de tiroirs. Donc là, on a la cape. Et puis, je pense que ça, c'est le plastron avec une espèce d'aile, là. Derrière, il y a des trucs aussi, là. Je sais pas si c'est pour les faire tenir ou quoi. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, eh ben, on commence à avoir l'armure. Là, on a le totem, là, le socle sur lequel repose... l'armure, hein, la cloth, hein, comme on appelle ça.
Ici, on a du coup l'armure, hein, tout le reste de l'armure, voilà. Donc le quatrième. Et ici, on a le personnage. Voilà, avec tous les têtes et toutes les mains. Alors c'est parti, j'ai sorti le personnage. Alors, il y a pas mal de pièces, hein, normal, hein, dire c'est des mid-close, c'est normal. Le but aussi, c'est de s'amuser à monter cette petite figurine. Donc c'est pour ça, hein, j'aurais pu vous enlever tout le montage, mais je vais vous le laisser. Je vais vous faire en avance rapide, ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne va pas durer 40 minutes. Donc c'est parti, on va suivre un petit peu la notice, hein, du coup. La notice qui est sympathiquement en japonais, hein. Voilà, super génial. Ça va m'aider énormément pour pouvoir monter cette figurine. Ça fait très longtemps que j'ai pas monté une figurine, une mid-close, hein, j'appelle même pas ça. Je devrais même pas appeler ça une figurine, c'est une pièce, c'est une masterpiece, c'est une pièce maîtresse. C'est des trucs de ouf, hein, quand même, ces figurines. Apparemment, il faut lui lever les bras. Elle va venir mettre le plastron qui se trouve ici. Alors, c'est bien parce que cette attention qu'elle est un peu grasse, entre guillemets. Comment ça s'ouvre ce truc-là? Ah, d'accord. Ok, donc pour ouvrir, en fait, il y a un truc devant. C'est pour ça que je n'arrivais pas à voir, en fait, que l'araignée, normalement, ça s'ouvre comme ça, hein, dans ma jeunesse. Ça s'ouvrait comme ça. Donc voilà, tac, tac, tac. Est-ce qu'il me dit bien de mettre ça en premier? Parce que... ou est-ce que c'est pas autre chose avant? C'est moi ou les dessins sont pas pareils que... Ah non, c'est ce truc-là. Ouais, c'est ce truc-là. D'accord, oui. Ok. Ok, le temps de s'habituer, les gars. Donc, je sais que ça, ce truc-là, ça s'ouvre comme ça. Voilà, ça se met vers le haut. Voilà, tac. Voilà, ça se lève, en fait. Et après, je pense que ça va se... Voilà, reclipser vers le bas. Donc ça, j'imagine que c'est l'arrière. Voilà. Et ça, bah, c'est l'avant. Faut bien le lever, hein. Tac. Et après, voilà. Après, on met le plastron. Ça se remet dedans, j'imagine. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Ah, bah c'est l'aile. C'est l'épaulette, je veux dire. Ouais, le visage s'enlève comme ça, du coup. Hop. Il ressemble à rien comme ça. On dirait un vieux dessin animé des années 90, là. Ok, putain, c'est sympa, hein. Un petit robot, là. Clic, clic. Tous les systèmes ont bien changé, hein, depuis au moins 10-20 ans. Moi, ça fait quelques années déjà que j'ai pas mis une mid-close, que je n'ai pas monté une mid-close. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile et que ça tient beaucoup mieux, hein, déjà. La ceinture. Si on peut appeler ça une ceinture, hein, moi j'appelle pas ça une ceinture. Hein, Il y a des trucs, tu les enlèves, t'as l'impression que tu vas les casser, quoi. Tellement... Mais c'est pas fragile, hein. C'est pas du tout fragile, hein. Ça tient super bien quand même. Faut pas avoir de trop gros doigts, hein. On va prendre la petite tête d'origine ou on prend une petite tête qui sourit? On va prendre une petite tête qui sourit quand même, hein. La petite tête d'origine, c'est celle-là, d'accord. On a plusieurs têtes, hein. Comment vous dire que c'est compliqué de tout vous montrer? Voilà, je vais mettre cette tête-là. On dirait... on dirait que... Je sais pas, il y a une tête de... toi, je vais te défoncer. Je vais te prendre. Je vais te prendre. Ok, tac, on lui enlève les pitous. Ça bouge de partout. On va lui mettre, du coup, tout ce qui est jambière et tout ça, là. Ça, c'est ici, donc ça vient se caler. Faut bien enfoncer, hein. Il commence déjà à tenir debout. Ça, c'est ma hantise, hein, d'avoir une figurine mid-close qui tient debout. C'est plutôt compliqué, les moments, hein. À chaque fois que je mets une pièce, j'ai l'impression que je suis au bout de ma vie. Il a vraiment une tête de psychopathe, là, avec son sourire. C'est un truc de ouf. Regarde comment je l'ai mis pour répartir le poids. Lève ta tête un peu. Voilà. T'es bien, là? Laisse tomber. Ok. On va faire descendre un petit peu la caméra. Tac, ok. Bon, bah comme vous avez pu le voir, hein, j'ai mis 26 minutes à la monter, cette figurine. Et encore, j'ai pas essayé toutes les pièces. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, cette petite figue. Il faut que je regarde des moments où est-ce que... Quoi, ça se met? Voilà, ça c'est ici. Ok.
Au niveau de la pose, il y a tu peux mettre plusieurs poses. Je vais essayer de prendre plusieurs photos. Là, je vais les afficher à l'écran. Si je suis bon en montage, de plusieurs poses dans lesquelles vous pouvez mettre votre figurine. Alors, ce qui est cool, vraiment, c'est la qualité de finition. C'est plus du tout la même qualité de finition, vous pouvez le voir. Bon, il y a encore des parties, voilà, vachement en métal, hein. Il y a des parties aussi en plastique, par exemple, comme les cheveux. Voilà, je ne vais pas vous dire toutes les parties qui sont en métal, toutes les parties qui sont en plastique. En tout cas, voilà, cette partie-là, elle est en plastique. Hein. Depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de se barrer. Ok, donc, comme d'habitude, hein, les pieds, ils peuvent s'enlever, les mains peuvent s'enlever. Bon, les pieds, il n'y a qu'une seule paire de pieds. Donc, qu'il ait de son armure ou pas, il a quand même les chaussures de son armure. Ok, ça, je ne sais pas pourquoi ils font comme ça. Il devrait avoir des chaussures normales. Hein. Bon, bref. Au niveau de l'armure, eh ben... les finitions sont top, hein. Franchement, voilà, le travail qu'ils font maintenant et le travail qu'ils faisaient avant, bah, c'est vraiment plus du tout la même chose. Donc moi, c'est mon ressenti, hein. Moi, je ne fais pas beaucoup de déballage de mid-close, hein. Ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, parce que tout simplement parce que c'est quand même un coût. Quand tu commences à collectionner du Dragon Ball, du My Hero Academia, du One Piece, et que tu as envie de mettre 130 € pour une mid-close, bah tu prends plutôt ton signe, hein. Moi notamment j'ai ma mid-close signe de la balance. Ancienne génération d'ailleurs. Du coup, ouais, je prends que ça et puis basta quoi. Ça me suffit largement. Voilà, donc pas mal de parties vraiment sympa. Hein. Franchement, le montage est beaucoup plus simple qu'avant. J'entends par là que c'est tout simplement un montage qui tient mieux qu'avant. Ok, bon. L'armure, elle est lourde, hein, la figurine, elle est lourde quand même. Au niveau du posing, il faut pouvoir trouver son centre de gravité pour pouvoir poser cette figurine. Des moments, il suffit simplement de lever un bras. Et puis voilà, là, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai levé le bras avant, droit. Et puis la figurine, elle tient plutôt mieux. En fait, il faut trouver un centre de gravité nickel pour pouvoir faire poser votre figurine. Donc là, c'est pas très beau, mais bon, voilà, hein, moi, je vais vous faire tout ça plus tard dans la vidéo. Je vais vous montrer tout ça à la fin pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec cette figurine. En tout cas, au niveau du coup des couleurs, encore plus que ça va. Ah non, j'ai pas parlé au niveau de la rigidité du corps. Alors, j'ai entendu dire que c'était beaucoup critiqué au niveau que les jambes, elles étaient un peu moins rigides, par exemple, que les bras. Voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez, donc on lève, hop, tac, 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 tac. Voilà, c'est le petit test pour savoir si c'est assez rigide pour que la figurine tienne. Bon, elle tient plutôt bien hein, quand même, ça va. Les bras tiennent bien, d'accord. Donc, n'hésitez pas. Hein, là, j'ai mis un petit peu l'armure à l'arrache, mais n'hésitez pas à faire comme bon vous semble. Voilà, donc au niveau des couleurs, je disais donc, ça brille de ouf. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de parties chromées, hein. C'est beaucoup de parties métallisées. On ressent malgré tout quelques différences quand c'est du plastique et quand c'est du métal. Alors ces trucs-là, ils sont un peu chiants, hein. Ils sont un peu énervants, hein. Ces trucs-là, dès que tu le touches, ça se barre, hein, direct, hein. Je pense que j'ai dû faire un bêtisier là avec la vidéo, ou sinon vous verrez le bêtisier à la fin. Mais ce truc-là, ces trucs-là, c'est infernal, hein. Faut vraiment pas y tenir avec les pieds, hein. Faut vraiment tenir plus haut, hein. Au niveau des hanches, c'est mieux. Voilà, donc je disais. Au niveau de ces parties chromées et les parties... au niveau des parties métalliques et au niveau des parties plastiques, on a une sensation de différence au niveau du chromé, en fait. Hein. Oh là là! Donc au niveau des couleurs, je disais donc que voilà, on a quand même pas mal de parties chromées qui sont plutôt sympas. Ça, je vais le mettre là-bas, j'en ai plus besoin. Voilà, vous y verrez un petit peu plus clair aussi, vous, de votre côté. Tac, voilà, c'est plutôt sympa, hein. Tout ce qui est partie chromée, ça brille, c'est limite miroir, métallisé, j'adore.
On ressent vraiment ce côté armure de la figurine. Voilà, vous voyez limite bientôt toute ma pièce commencer à joncer. Voilà, toutes les parties sont bien en corrélation. Au niveau du corps, ici, c'est plutôt bien mat. Au niveau du visage aussi, on a un visage bien mat, des cheveux bien mat aussi. J'aime bien, voilà, on sent vraiment ce décalage entre l'armure et le reste du corps. C'est plutôt sympa, voilà, c'est super bien travaillé, hein. Moi, voilà, je ressens énormément l'anime de Saint Seiya dans cette figurine. Je trouve qu'il est vraiment très bien réalisé. Il y en a qui critiquent un petit peu au niveau de ses jambes. Moi ça va, hein. Au niveau de la grosseur des jambes, les gens critiquent un petit peu. Moi je trouve que ça va, c'est très bien proportionné au niveau des jambes. C'est une armure, hein, forcément. Quand tu as des jambes à l'intérieur, oui, peut-être que dans le manga, peut-être que dans l'anime, c'est peut-être plus mince, mais c'est peut-être mal proportionné justement dans l'anime ou dans le manga. Mais quand tu as des jambes de chevalier, hein, de saint, qui sont quand même musclées, l'armure, il faut quand même qu'elle englobe tout la jambe, donc du coup elle est un peu plus grosse, voilà, moi je trouve ça plutôt sympa, voilà, je la retourne un petit peu dans tous les sens comme ça. Non, franchement, c'est bien, c'est une très belle pièce, hein, de collection. J'admire ceux qui collectionnent les Saint Seiya, parce que vraiment les gars, vous avez une fois que vous avez tous les chevaliers, vous avez une collection de fous malades, je trouve. Non, franchement, très belle gamme. Je vais essayer de lui mettre la cape quand même. Alors, c'est très bien foutu. Ah oui, d'ailleurs, c'est très bien que je pense à la cape. Vous voyez, bon, elle tenait quand même sans la cape. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont réussi à faire un truc très bien, je trouve, par rapport à avant. C'est quoi? Eh ben, c'est que la cape permet de tenir le personnage, en fait. Vous voyez? Cette pièce-là commence à me saouler de ouf. Je vais les enlever. Ça me saoule trop. Voilà, tac, hop. Donc, je disais, la cape permet de tenir le personnage debout. On va voir ça tout de suite ensemble. Ah, elle est belle la cape, j'avais pas vu l'arrière. Elle est magnifique. Attendez, je vais même changer la tête. Voilà, donc du coup, je lui ai mis la cape. Hein, la cape qui est très belle. Je vous la montre tout de suite. Voilà, blanc, simple. Hein, pas de dégradé dans la cape. Non, pas de dégradé dans la cape, mais en même temps, le sculpte fait tout. La cape permet de faire tenir le personnage, hein. Vous voyez, là, de dos, il est juste magnifique. Voilà, comme ça. Voilà, et de devant, ça donne ça, comme ça. Voilà, c'est plutôt sympa, hein. Moi, j'aime bien. Tac. Voilà, tu mets un peu en position, comme ça. Tac, avec la cape. Voilà, vous voyez, ça tient quand même vraiment bien. Voilà, donc je lui ai mis le casque aussi, sympa. Voilà. Toc. Voilà ce que ça donne, plutôt cool, hein, comme figurine à mettre. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre sur son socle, hein, le petit cheval là, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a au moins 15 pattes, au moins son cheval là. Voilà, c'est parti, je vais faire ça. Voilà pour la figurine, voilà pour l'armure montée sur le socle. Je suis plutôt du genre à monter l'armure sur le socle, sur le totem, plutôt que sur le personnage en lui-même. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, et surtout celle-là, voilà, vous voyez, elle est juste géniale, quoi. Vraiment top. Alors, je sais pas comment ils font pour réussir à nous faire une armure sur le personnage et mettre exactement la même sur le socle. Franchement, c'est une tuerie. Ils arrivent vraiment à reprendre exactement les mêmes pièces et à les mettre sur le totem. Franchement, cette figurine, c'est une tuerie. Je suis époustouflé par la qualité de ce que je vois là à l'écran. Wow, quel déballage de fou! Geek My Goodies, vous êtes des fous! Je voulais vous remercier pour ce partenariat. Franchement, une figurine de malade. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir la figurine sous tous ses angles. Si cette vidéo t'a plu, si cette figurine t'a plu, pouce bleu en l'air. N'hésite pas aussi à t'abonner si jamais ce n'est pas déjà fait.
Il faut savoir aussi qu'il y a la Shiryu Dragon Revival aussi en stock, la Andromède aussi Revival en stock chez Geek My Goodies. Viens aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Instagram, tu vas pouvoir voir les photos HD sur mon Instagram de la figurine. J'espère que ce déballage t'a plu et que j'aurai pu t'aider dans le choix de cette figurine ou pas. À toi de me dire en commentaire si tu la kiffes ou pas. C'était Franzy Stark, à la prochaine!